pourtant, il y en a des choses à voir et que vous avez remarqué, bien sûr, dans les pages culturelles de la presse. Je vais vous parler d'un livre qui fait écho à ce qu'on voit. Je vais parler Fait écho à l'actualité, ce qu'on voit dans la presse, les racines de la colère. C'est signé Vincent Jarousseau, oui. et photographe, documentaire, régulièrement publié dans la presse. Et là, il propose un travail très personnel. Tout remonte en fait à 2016, lorsqu'Emmanuel Macron lance le mouvement En Marche. Macron est à l'époque ministre de Hollande. Et En Marche, eh bien, Jarousseau vit ça comme un ordre, comme une injonction. Il faut bouger pour s'en sortir. C'est du hyper. Alors, c'est vrai, il faut bouger pour s'en sortir, mais on s'aperçoit que ça n'est pas si simple. Pour montrer que la vie est plus complexe qu'un slogan, eh bien, Jarousseau s'installe à Denain. Alors, Denain, c'est dans le nord, 20 000 habitants, ancien bassin minier prospère, aujourd'hui englué dans le chômage et la pauvreté. Et là, il va suivre le quotidien de familles issues de milieux populaires. Et le résultat est original et précieux, vous allez voir. C'est à mi-chemin entre la photo et la bande dessinée, parce qu'il y a aussi des dessins dans ce livre. Et là, on est vraiment au cœur de l'atome, du nectar, de tout ce qui a abouti en fait à la révolte des Gilets jaunes. C'est pour ça que je voulais vous signaler la sortie de ce livre. C'est à lire pour comprendre, c'est à lire même et surtout si la vie vous gâte, si la vie vous est agréable. Vous verrez que se bouger ne suffit pas toujours quand on n'a pas le réseau, certains codes, voire, c'est vrai aussi, il faut le dire, la culture. Quand tout ça vient à manquer, donc les racines de la colère, l'éditeur c'est les arènes, absolument. Et voilà, c'est la réalité, on vous plonge dans la réalité d'un pays qui peut-être paraîtra lointain à certains, même si c'est le leur. Les racines de la colère. Ouais. Alors sinon, j'ai aussi en stock dans les journaux ce matin un dossier sur le renouveau de la clarinette. Alors, je ne sais pas si c'est parce que certains nous jouent du pipeau toute la journée qu'elle a du succès. Toujours est-il qu'elle a le vent en poupe. Jeu de mots, Maître Capello, c'était la une du Figaro. Dans le Figaro littéraire, une spéciale Proust. Pourquoi ? Parce que 1919, 2019, un siècle. Voilà, ça fait un siècle qu'il a eu le prix Goncourt à l'issue d'une compétition homérique, parce que le favori à l'époque, en 1919, c'était Roland d'Orgelès. Il avait écrit Croix de bois, vous savez, ce récit sur les soldats dans les tranchées. Il devait gagner, c'était lui, il n'y avait pas de doute. Et puis, il y a eu une lutte homérique au dernier moment avec Proust, qui s'est aussi beaucoup agité pour avoir le prix. Et c'est Proust, il ne devait pas l'avoir parce qu'il était âgé, mondain, fortuné, il n'avait pas besoin, il n'avait pas le profil. Ben non, il a fait le hold-up. Et ça donne du coup un livre qui vient de sortir, qui est signé Thierry Laget, qui est intitulé Proust, prix Goncourt. Proust et Proust, ça fait... Goncourt, donc, ça n'est pas la même... Triste bruit. Bien. Et donc et alors, vous savez que Proust, lorsqu'il a le prix Goncourt, c'est Gaston Gallimard qui vient le réveiller, parce qu'il est en train de faire la sieste, il dort, et alors, vous avez le prix Goncourt. Et l'autre se réveille et fait un peu comme vous, quand on vous a demandé de dire ce qu'il y avait dans la presse. C'est comme il est écrit dans le Figaro littéraire ce matin, la phrase la plus courte de sa carrière.